Ça part. Il n'y a rien qui part là. Il y a quelques années, Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Là, maintenant, je vais vous raconter l'histoire du passé. C'est beau aujourd'hui, on voit ça, là, c'est très beau, mais il n'y a qu'une histoire là-dessus. Bon. Le logo des Orphelins du Plessis. Bon, nous sommes le 18 mois de mai. Je vous raconte la vraie histoire sale, longuement passée ici sur le terrain de la SAQ, que les Québécois n'ont pas vu. Ça a commencé entre le 7 octobre 1936. Aujourd'hui, du Canada et du Québec, ce qui est arrivé à la fin des enfants illégitimes, sans voix ni sans outils pour se défendre. Les responsables sont les habits noirs. Le ministère de la Santé Canada, James-Paul Martin, après ça le gouvernement du Plessis, et les religieuses sont le 4e responsable. Le 5e, c'est le grand scénariste des avocats qui défend les religieuses par Lucien Bouchard. Et les avocats ordinaires, puis les psychiatres. Le 8e, c'est les politiciens du Canada et du Québec, dignes du même temps des nazis. Les crimes commis sont la liste de lois violées par les autorités canadiennes et québécoises. Le pire crime contre l'humanité et l'ONU. Le premier crime, c'est le génocide religieux et politique. Le deuxième, c'est le Code criminel du Canada. Le 3e, c'est le Code civil du Québec. Le 4e, c'est la loi sur l'adoption de 1925. 5e, l'instruction publique. 6e, le Code du travail. 7e, l'esclavage, des règles de Genève et de l'ONU. 8e, la réglementation sauvegarde de l'enfance. Le serment d'Hippocrate, le 9e. Le 10e, les lois réglementaires régissant la pratique de la médecine. Le 11e, c'est les faux diagnostics. L'internement illégal. Les abus et pouvoirs de maltraitance. Le 14e, médication sans suivre la pathologie nécessaire pour les enfants. Le 15e, sodomisation, abus physiques et politiques. 16e, le complot de M. Bouchard, la magouille, la tricherie, la collusion, la corruption de 1950 à aujourd'hui. Le génocide que personne ne veut croire au Québec. Le monde n'est pas lucide pour ces crimes. Les institutions visées. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, aujourd'hui l'hôpital Hippolyte-Lafontaine. Le Mont-Providence, les gars et les filles. Huberdeau, l'orphelinat de Huberdeau, où il y avait des garçons. Là-dessus, je pourrais vous conter une histoire qui est pas mal réelle. Quand ils ont fait l'enquête avec Mme Estelle Gravel, ils n'ont pas pris ça au sérieux comme dans l'Ouest canadien, à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, c'est la GRC qui a pris ça au sérieux. Fait que là, il y a eu des condamnations, mais au Québec, ils n'ont rien fait. Puis l'histoire qui s'est passée dans l'Ouest canadien, à Terre-Neuve, c'est un titre en français qui s'appelle The Boys Saint-Vincent. Allez voir ça, The Boys Saint-Vincent, sur l'Internet. Puis, qu'est-ce qui est arrivé là? Ils ont été punis, les prêtres. Ils ont dû vendre les églises, les écoles pour payer les crimes qu'ils ont commis. Après ça, le Saint-Michel-Archange, le centre hospitalier Robert Giffard, l'Institut de Réa de Franklin, Saint-Ferdinand d'Halifax, l'hôpital Baie-Saint-Paul, l'hôpital L'Hospice Royal, l'orphelinat de Sacré-Cœur à Sherbrooke, l'hôpital Saint-Michel, Saint-Joseph de Chambly, l'Institut de Saint-Jean-Baptiste du Lac-Sergent, l'orphelinat agricole de Waterville, le centre
Notre-Dame de l'Institut Val-des-Lacs, l'Institut Monseigneur Gay-Lauzon. Voyez-vous, il y en a pas mal, hein? Alors, je vais continuer. Le Mont Saint-Édouard. On peut arrêter un petit peu. Il y a des enfants qui restaient dans un orphelinat à deux places. L'orphelinat Chicoutimi et l'orphelinat Dionville à Québec. Ces deux places-là, là, il y a eu une enquête par le Radio-Canada qui ont dévoilé des suspects morts d'enfants de religieuses à l'orphelinat Chicoutimi et l'orphelinat Dionville à Québec. Ces récits glaçants s'ajoutent aux allégations civiques et physiques, psychologiques, mais ces appuis auraient été commis par les sœurs pédophiles de cette institution financée par l'État du Québec. L'enquête est partie sur la marche de dépouilles introuvables des enfants et sur les traces présumelles des crimes incommis. Autorisé à Charlebourg, à la Cour supérieure, à une autre institution du Québec, par les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, une demande de recours collectif contre la congrégation peut être dorénavant allée de l'avant. Le gouvernement du Québec, par le programme de réconciliation, ils ont payé à M. comment il s'appelle, Landry, Bernard Landry, il a donné 26 millions de dollars à un groupe d'orphelins, à 4000 orphelins. M. Landry, il dit qu'il a donné ça généreusement à l'Association des orphelins. M. Bouchard, pourquoi il n'a pas payé M. Bouchard? Parce qu'il veut sauver le bas de laine des religieuses. Les religieuses ont ramassé près de 800 millions de dollars. Pour ça, on n'a pas de preuve, mais on sait que s'il fait de l'effort pour ramasser de l'argent, c'est pas pour rien. C'est pour donner une partie au Vatican, puis une au Québec. On arrête. Mon nom, c'est Hervé Bertrand. C'est un nom fictif que les religieux m'ont donné. Parce que dans le fond, mes parents, ils restaient sur la rue Saint-Jacques. À l'époque, ça s'appelait Saint-James. L'adresse est 976 rue Saint-Jacques. Alors, j'ai une preuve de ça ici, concernant le dossier de moi-même, le Statistique Canada. Nous ne sommes pas fiers, les orphelins, d'être Canadiens, encore moins d'être Québécois. Ils n'ont pas su protéger la pupille du Québec. Voyez-vous, mais la France en est occupée, eux autres. Ils sont occupés de leur pupille. Et on le voit, là, la pupille française. Le problème de la laïcité, c'est tout ça qui a fait le problème. Puis aujourd'hui, ils vont à la cour pour essayer de régler ça. Mais le fond de l'histoire, c'est le Duplessis qui a fait ce problème-là quand ils ont planté la croix le 7 octobre 1936 au Parlement. On voit qu'ils ont planté une croix au Parlement de Québec. C'est de là que ça part, la laïcité. Puis dans les années avant 50, 30, 40, les Sœurs de la Providence ont eu un cadeau des pères sulpiciens qui venaient ce cadeau venait du roi Georges V. Ils ont donné, à partir de la rivière au fleuve Saint-Laurent, ils ont donné ça en cadeau aux Sœurs de la Providence. Madame Émilie Gamelin, elle voulait construire une école pour les enfants. Elle a demandé à l'époque de construire un hôpital à la place de ça. Mais ils ont compté des mensonges. Le gouvernement fédéral, Paul Martin, a fait une enquête. S'est aperçu que les religieux ont détourné la vocation première, la subvention. Ils n'ont plus donné de subvention, le fédéral. Le fin Renaud Duplessis arriva avec un décret 816. Ce décret-là, je vais vous montrer. C'est avec ça qu'ils ont fait des faux diagnostics à chaque orphelin. Ça s'est fait le 12 août 1954. Maurice Duplessis, le criminel du gouvernement du Québec, hein, vous voyez, sur l'autre face.
1954, Paul Martin fait une enquête, s'aperçoit que les sœurs avaient menti. Il a fait un Renaud-Plessis, c'est lui qui a fait le décret. Et de plus, M. Turcotte et M. comment il s'appelle vraiment, M. Bouchard, ils ont été voir le pape pour négocier un montant de plusieurs milliards de dollars. C'est pour ça qu'il se bat fermement à ne pas donner un sou aux orphelins. En partant, il était en conflit d'intérêts, puis en plus de ça, il était avocat des religieuses. Là, on le voit avec le pape, Monseigneur Turcotte, puis lui, là, c'est Lucien Bouchard. Ils sont à trois pour négocier l'argent des religieuses. On le voit ici, M. Turcotte ne veut pas donner des excuses aux orphelins. Vous voyez? Puis le Québec, avec la DPCP, ils sont mis ensemble pour ne pas passer à la cour le dossier des orphelins. Ils ont rejeté le dossier des orphelins. C'est tout un complot avec le DPCP et le gouvernement du Québec. Je suis rendu. Ça ne sera pas long. Bon, Choral Black, il a sorti la préméditation à la page 419. Et là, ici, là, dans la préméditation, il dit que les orphelins ont travaillé gratuitement, puis le gouvernement du Québec a sauvé 40% du budget provincial. Ils ont été capables de faire des routes, l'asphalte, les écoles, des sortes d'affaires que le gouvernement avait besoin. Puis c'est là que ça prouve que les orphelins, ils ont bâti le Québec avec des Autochtones. C'est eux autres qui ont fait ça. Là. La preuve est là. Après ça, bon, dans les journaux de Montréal, il y a plein de documents qui sont sortis. Il y a eu, en 1999, dans le journal, c'est marqué « Les orphelins du Plessis vendus aux écoles de médecine ». Les orphelins étaient vendus. Puis à l'envers, c'est marqué « Des orphelins ont servi de chair à desséquer pour nos universitaires ». C'est tout inscrit là-dessus. Les preuves sont là. Puis dans la soue à cochon, il y avait une liste, la liste de tous les enfants qui sont morts. C'est dans le journal de Montréal, celui-là aussi, en 1999. Il y a une autre place, c'est marqué le cimetière des oubliés. C'est le cimetière de la soue à cochon. Il est là. Puis là, les sœurs, ils ont voulu effacer le cimetière. Ils ont fait mettre 15 pieds de terre par-dessus le cimetière pour pas que personne découvre des morts, des enfants enterrés là. Moi, j'étais supposé d'aller là. Les sœurs, ils ont décidé une journée, le 28 février, le 4e mois, c'est février, janvier, février, mars, avril 1959, ils ont voulu m'enterrer là. Mais un bon samaritain m'a sorti de là. Il s'appelle l'abbé Paul Desroches. Alors ici, on voit l'enregistrement du cimetière est enregistré parmi tous les cimetières du Québec. C'est le cimetière de la Soie à Cochon. Il est enregistré en plus de ça. Puis là, depuis une couple d'années, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de l'effacer un peu. Là, ils l'ont mis en bleu pour montrer qu'il y a compte des mensonges dans ce document-là. C'est encore là qui dit que les sœurs ont voulu effacer les souvenirs. Les sœurs de la Providence. Ils ont voulu effacer les souvenirs. C'est tout dans le journal de Montréal. J'en ai beaucoup de documents là-dessus. Puis, une autre place que, ah oui, c'est la journée de, on va parler de la SAQ. Bon, des employés de la SAQ ont découvert des ossements en 1999.
Puis, ce journée-là, M. François Legault était là avec sa pelle, puis avec des dignitaires comme M. Frigon. On le voit ici, là. M. Frigon, puis Legault est là pour ouvrir le nouveau l'agrandissement de la SAQ. En même temps, ben, les travailleurs ont trouvé des ossements, puis là, ça a fait beaucoup de problèmes. Et on le voit, là, M. Legault est en train de pelleter, puis les orphelins sortent les mains, puis ils veulent sortir du trou. Mais lui, il ne veut rien savoir.